Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, les titres de ce journal. Comment prendre en charge les patients atteints de maladies récurrentes? Le 13e cours régional de santé communautaire se penche sur la question. Les participants ont 10 jours pour y réfléchir. L'aviculture, l'une des filières vitales de l'agriculture au Bénin, les acteurs entendent œuvrer désormais pour une production à grande échelle. Ils ont démontré leur savoir-faire au détour d'une foire à Cotonou. De jeunes apprenants à l'école du leadership, l'objectif est de faire d'eux des modèles dans la société. Le 13e cours régional de santé communautaire a démarré ce lundi à Cotonou. 10 jours pour échanger avec les populations et approfondir leurs connaissances autour des systèmes locaux résilients durables pour la santé. Clotaire Awekou, Alexis Quenon. Partage d'expériences dans l'éradication des grandes affections, stratégie d'approvisionnement des produits de santé, développement des réseaux, des alliances, des partenariats, gestion du système de risque, projet de recherche, approche genre, c'est l'essentiel à retenir de ce 13e cours régional en santé communautaire autour du thème émergent de systèmes locaux résilients durables pour la santé. Et la question de changement de pratiques individuelles et collectives dans la gestion des grandes endémies et épidémies reste capitale dans ce projet de renforcement de capacités des agents de santé. Ce que nous estimons être une particularité, c'est parce que c'est d'abord le fait d'agir sur le système. On parlera des comportements, mais rien ne vaudra d'agir sur un système, mais qui résiste aux aléas, qui ne disparaissent pas aux premières difficultés ou aux premiers problèmes, si on peut dire, que le système pourra rencontrer. Alors, tout se passera à travers les hommes. Nous accordons beaucoup d'importance sur l'action des hommes et leur capacité à, je dirais, dynamiser, regrouper la communauté autour des thèmes qui les intéressent. Ce conclave de 10 jours d'échange d'approfondissement de connaissances est une initiative de l'Association des œuvres médicales privées et confessionnelles sociales au Bénin, AMCES, en partenariat avec Mimesa, une structure belge de coopération et développement, avec le soutien de la Faculté des sciences de la santé. L'élevage des volailles en quantité et en qualité pourrait réduire la faim sous toutes ses formes, créer des emplois et garantir l'autosuffisance en protéines. 3 jours ont été consacrés à la célébration de l'aviculture au Bénin. L'objectif est de permettre à notre pays d'exporter ses produits aviaires vers la sous-région. Mais avant, il faut permettre à chaque Béninois d'avoir accès aux volailles en quantité. Reportage. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emplois, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent. Mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole. Avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché agricole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de commencer par réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Puisqu'on a vu que les Nigériens en ont besoin. Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, et nous, avec la collaboration du gouvernement, etc., nous allons commencer par faire l'exportation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, on pouvons nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos agricultures,
développer tout ce qui concerne l'agriculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les Béninoises, j'encourage les Béninoises de se lancer dans l'agriculture et nous aurons de gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Formation de jeunes apprenants responsables de classe et délégués d'établissement sur la notion de leadership. C'est une initiative de l'ONG VIP World. Elle entend outiller la jeunesse afin que cette dernière apprenne l'exemplarité. Reportage Françoise Insou, Sylvania Chan. Un séminaire sur le leadership transformateur. Voilà ce qui rassemble ces jeunes apprenants, responsables de classe et délégués d'école. L'objectif de cet événement, c'est d'équiper et d'utiller ces responsables d'école ou ces délégués d'école en leadership, qui sont appelés à servir. Et en plus, dans leur classe ou dans leur école, ils doivent marquer l'école positivement. Ils doivent impacter leurs camarades. Le plus grand problème que nous avons en Afrique, c'est le problème de leadership. Et ce n'est pas la faute aussi de ceux qui dirigent mal, c'est parce qu'ils n'ont jamais été éduqués. Donc nous avons décidé de ne pas se plaindre du problème, mais d'apporter plutôt la solution. Un panel de discussion animé de plusieurs responsables à divers niveaux a favorisé la compréhension de ces apprenants. Nous avons vu des enfants poser de belles questions. Certains ont dit comment je peux diriger ceux-là qui me mettent des bâtons dans les roues et qui peuvent même influencer ma moyenne en classe. Pourquoi ne pas les oublier et continuer de faire ce que je dois faire parce que moi aussi mes notes sont en jeu. Donc nous leur avons donné des conseils comment être un bon leader pour à la fois améliorer ses notes en classe et aider les autres également à devenir meilleurs. Une formation bénéfique pour ces jeunes désormais aguerris. Déjà, je trouve la formation très intéressante et surtout bénéfique. Bénéfique en ce que ça nous aide, nous autres responsables, à pousser nos camarades en avant, à leur apprendre à se fixer un objectif, à avoir une vision et surtout maintenir une bonne ambiance dans la classe. Un leader n'est pas seulement celui qui apporte des idées, mais celui qui va vers ses camarades pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas, où as-tu des problèmes, pour leur permettre à eux aussi de pouvoir se mettre dans une logique où ils pourront évoluer et aussi développer des aptitudes pareilles à ceux des leaders. Humble, responsable et à l'écoute des autres, ils l'ont bien assimilé grâce à cette formation en leadership. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, le top est donné ce lundi pour la 9e édition de la conférence annuelle de Easy of Doing Business Initiative AC sur le climat des affaires en Afrique. La rencontre est placée sous le thème « Amélioration du climat des affaires et défis de la croissance économique en Afrique ». L'objectif est de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de réforme en vue de la facilitation des affaires. Elle regroupe une trentaine de pays de différentes régions du continent africain. La progression du continent dans les indicateurs du Doing Business est remarquable. L'Afrique est la région qui réforme le plus au monde selon Doing Business 2019. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Quelques 5000 emplois verts seront bientôt créés à travers le projet de gestion d'équipements électriques et électroniques et des pneus usagés. La création de ces emplois fait partie du 3e module qui consiste à la mise en place d'un système de gestion des déchets fiable et professionnel comprenant l'installation de centres de collecte dans des endroits clés du pays, ainsi que le traitement et le recyclage industriel des objets collectés. Il s'agira de réduire significativement les nuisances liées à ces déchets. Ainsi, la Côte d'Ivoire marquera un grand coup dans la lutte contre le changement climatique. Un protocole d'accord entre l'État et un groupement a été signé en janvier dernier pour la mise en place de la filière de valorisation et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les pneus usagés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.